Que représente pour vous ce prix? Pour moi, c'est un hommage au peuple capverdien pour sa résilience, pour sa capacité de faire face à toutes les crises, climatiques, crise de la pandémie, maintenant la crise économique avec l'inflation et tous les problèmes qui résultent de la guerre. Et c'est un hommage aussi au peuple capverdien pour la capacité de faire la transformation sociale et économique et de vivre avec dignité. Un petit mot sur la coopération entre le Cap-Vert et le Maroc. Nous devons continuer à travailler pour renforcer les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Maroc, c'est un grand pays avec un processus très ambitieux de transformation, avec une vision très intelligente sur la construction du futur. Il faut apprendre avec le Maroc et renforcer les liens de coopération économique, technique et culturelle. Vous avez ouvert un consulat général à Dakhla. C'est une position ferme pour l'intégrité du Maroc. Oui, c'est pour démontrer notre volonté de garantir l'intégrité territoriale du Maroc et aussi de montrer qu'il y a capacité au niveau africain pour résoudre notre problème. Cap-Vert et Libéria iront travailler pour renforcer les relations de coopération, surtout dans les domaines du tourisme, transport, éducation, à travers des échanges, faire une approximation entre nos deux pays, dans le cadre de CEDEAO, mais aussi dans le cadre bilatéral. Que pensez-vous, Monsieur le Président, du gazoduc entre le Nigeria et le Maroc, le projet? C'est très, très important. Je pense que l'Afrique doit profiter de l'opportunité de garantir l'infrastructuration, la transition énergétique, la transition digitale et garantir la croissance de l'économie pour résoudre les problèmes de la pauvreté, inégalité, pour avoir une croissance inclusive et pour garantir la compétitivité de l'Afrique et l'amélioration des conditions de vie de tous les Africains. Monsieur le Président, aujourd'hui, vous avez clôturé le 14e Médez avec l'attribution du prix au président du Cap-Vert. Vous avez eu deux chefs d'État qui ont réaffirmé leur position à l'égard de l'intégrité territoriale du Maroc. Quelle conclusion faites-vous? Alors, comme vous le dites, je ne peux, alhamdoulilah, que me réjouir que deux chefs d'État de pays importants du continent aient réitéré depuis Tanger finalement leur soutien constant à la marocanité du Sahara, puisqu'ils ont, comme vous le savez, ouvert deux consulats généraux dans nos provinces du Sud. Ce forum MEDES, plus globalement, a permis à plusieurs personnalités africaines ou internationales, nous avons entendu hier le ministre des Affaires étrangères de la Hongrie, soutenir à la fois la marocanité du Sahara, mais aussi le plan marocain d'autonomie comme étant la solution la plus crédible à la résolution de ce conflit artificiel. Et je peux, là encore, que me réjouir, alhamdoulilah, qu'ici, depuis Tanger, de nombreuses personnalités soutiennent à la fois la marocanité du Sahara et notre plan d'autonomie comme solution crédible, opératoire et qui peut mettre fin à ce conflit artificiel qui est notre durée. Je peux également souligner avec satisfaction que depuis Tanger, de nombreuses personnalités et experts ont insisté sur la nécessité d'un plaidoyer afro-africain pour défendre la souveraineté ou les souverainetés de notre continent sur différentes questions dans un contexte international bouleversé du fait des conséquences du Covid qui continuent, mais surtout aujourd'hui
de la crise et de la guerre en Ukraine. Le continent africain a la capacité aujourd'hui de se prendre en main pour dépasser de manière indépendante et souveraine l'ensemble de ces crises. Nous sommes un continent riche par ses matières premières, riche par ses capacités humaines, et il est temps aujourd'hui d'affirmer, de réaffirmer que dans cette recomposition de la géopolitique mondiale, l'Afrique a toute sa place. Il ne s'agit pas d'une bipolarité ou d'un bipolarisme comme certains experts le disent, mais cette recomposition doit être une multipolarité, et l'Afrique mais aussi les Suds au pluriel ont évidemment toute leur place dans cette recomposition, et ce n'est pas un hasard si ce type de déclaration se fait au Maroc, pays de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a toujours œuvré pour des rapports sud-sud, gagnant-gagnant et décomplexés.